Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo, ce troisième rendez-vous. On va continuer bien sûr à parler de livres, mais je voulais aborder avec vous de manière très brève, en quelques minutes, un concept, moi qui me pose souci en matière d'information pour avoir étudié la question. Il s'agit des bulles informationnelles et des bulles de filtre. Alors certains vont dire de quoi il va nous parler aujourd'hui. C'est assez simple en fait. On est bien souvent enfermé dans une bulle, dans notre propre bulle. On a nos convictions, on a nos idées, on a nos lectures, on aime bien lire ceci ou cela, et bien souvent, on a tendance à aller en recherche que de ces informations-là, et toujours des mêmes informations qui nous correspondent et qui correspondent à nos goûts propres. Et par expérience personnelle, ce qui a jalonné à la fois mon parcours professionnel et ma vie personnelle, c'est justement chaque fois d'être allé à rebours de ces bulles informationnelles, ces bulles de filtre, et de tenter le plus possible de m'en extraire. Alors ça nécessite une curiosité, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, ça nécessite de ne pas lire le même quotidien, le même journal tous les jours, ça nécessite aussi d'avoir des amis qui n'ont pas forcément, qui exercent pas forcément le même métier que vous, pour essayer d'élargir ce que j'appelle le champ des possibles. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, aussi bien dans ce que l'on lit, lecture, livre, mais aussi presse écrite, mais aussi chaîne de télévision, programme télé ou rencontre. Et dès l'instant qu'on s'extrait de ces bulles-là, qui est lié au biais de confirmation, dont je vais vous parler brièvement, eh bien, franchement, ce sont des horizons qui s'ouvrent absolument gigantesques, magnifiques, parce que ça vous fait sortir donc de votre zone de confort, et ça vous ouvre un champ lié à la connaissance aussi, que vous n'aviez pas au départ. Alors moi, c'est arrivé très tôt. Je vais vous la faire très courte, mais c'est vrai qu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai découvert le journal Le Monde. Je vous passe les détails, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est une aventure absolument incroyable. Moi, je me suis retrouvé à la maison avec des dizaines, des centaines de quotidiens Le Monde à la maison que j'avais empilés. Et ça a été le premier quotidien, le premier journal que j'ai lu. Et puis, je me suis intéressé à la lecture après, par les romans d'abord, mais je ne me suis pas enfermé dans les romans. J'ai ouvert justement le champ des possibles par la suite, à l'âge de 17, 18, 19 ans, aux récits de voyage, mais aussi aux biographies. Et là où je veux en venir aussi, c'est que justement, ce biais de confirmation, eh bien, est un blocage, est un frein. Il est un frein à l'ouverture à de nouveaux horizons. Et il y a juste ces quelques lignes-là, extraites d'un excellent magazine qui s'appelle Pour la science, où on nous dit ceci: chacun tente à privilégier les informations qui confirment ses opinions ou sa vision du monde, et à négliger de fait ou ignorer celles qui les contredisent. Dans la masse d'informations de tout type véhiculées par Internet, chacun peut alors rechercher ce qui le conforte dans ses préjugés et ses goûts, et délaisser ainsi le reste. Alors je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de rester enfermé justement dans ces bulles, et moi j'ai toujours opté pour le fait de les faire éclater, et de s'en extraire le plus possible. D'abord parce que le fait de s'enfermer dans une bulle, dans une idée, dans un concept, dans un seul registre, bah, déjà, ça freine une conversation. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, plus vous avez de connaissances, je ne dis pas de tout savoir sur tout, c'est impossible, personne ne peut savoir tout sur tout, c'est impossible. Mais le fait d'élargir son champ des connaissances, le fait de ne pas lire qu'un seul journal, qu'un seul livre, qu'une seule revue, de lire une revue de gauche le lundi, puis une revue de droite le mardi, puis une revue scientifique le mercredi, alors que je suis un littéraire, mais c'est aussi se donner les armes, les moyens pour affronter d'abord la société tout court, et puis d'enclencher des conversations avec des personnes qui ne sont pas forcément de notre univers. Ça, c'est extrêmement important. Alors, puisque j'en suis à parler de ces bulles de filtre, il y a aussi ça demande des dispositions pour acquérir un certain esprit critique. L'esprit critique, il ne peut émerger que si justement on s'élargit à des idées qui ne sont pas les siennes au départ. Ça, c'est extrêmement important. Euh, et justement, il y a cette réflexion qui est issue de ce bouquin. Voilà, je vous laisse lire le titre, Des têtes bien faites. C'est un livre rédigé notamment par des chercheurs en sciences cognitives à l'école pratique des hautes études à Paris, et des enseignants-chercheurs. Et ils nous disent ceci, à propos justement des dispositions liées à l'esprit critique. C'est lié à la curiosité,
à l'ouverture, à la nouveauté et à une certaine flexibilité dans la considération des opinions d'autrui. C'est aussi une capacité à saisir les opportunités permettant l'usage de l'esprit critique, la valorisation d'avis alternatifs, la capacité à reconsidérer son avis et enfin une justesse et une honnêteté dans l'appréciation des avis et des opinions. Moi, je trouve que c'est ce qui caractérise un individu et je trouve que on ne peut acquérir l'esprit critique ou un minimum d'esprit critique que si justement on s'ouvre à des informations qui ne sont pas les siennes au départ, si on s'ouvre à des convictions, à des idées qui ne sont pas les siennes au départ. Je peux vous en citer des dizaines, mais il y a par exemple ceux qui sont contre les vaccins, par exemple. On parle beaucoup des vaccins en ce moment, on parle beaucoup des scientifiques. Il y a ceux qui sont contre les vaccins, et ils sont contre, ils sont contre, ils sont contre. Mais est-ce qu'ils ne lisent pas que des informations qui justement les confortent dans cette idée-là? Est-ce qu'ils ont la curiosité de feuilleter des ouvrages, des magazines scientifiques qui disent que le vaccin est peut-être aussi quelque chose de positif et quelque chose qui peut sauver des vies. D'autres thématiques liées à l'écologie, par exemple, il y a les climato-sceptiques. Moi, dans le cadre de plusieurs débats entre 2017 et 2019, moi, je ne suis pas un climato-sceptique, mais il m'a été nécessaire, important, de connaître l'avis de ceux qui l'étaient. Ça vous constitue une base, j'allais dire solide, d'arguments, de contre-arguments, qui, lors d'une conversation, peut quand même étayer un peu et vous donner de l'argumentaire à votre ou à vos interlocuteurs. Je trouve ça extrêmement important donc de ne pas s'enfermer dans un seul registre, dans une seule bulle, mais véritablement de s'ouvrir, lisez le maximum de choses que vous pouvez. Je l'ai souvent dit aux jeunes générations et à la plupart des jeunes qui me posent des questions, qui me téléphonent, aux jeunes journalistes aussi, je leur dis, vous avez vos convictions, conservez-les, bien sûr c'est important. Vous avez vos idées, c'est important, conservez-les, mais n'hésitez pas à lire ce qui ne vous correspond pas. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et franchement, je vous le dis, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux ni sur Facebook que vous allez y arriver. Donc la presse régionale, nationale est importante pour ça. Il y a d'excellents documentaires sur des chaînes de télévision comme Arte qui peuvent vous ouvrir sur le monde d'une manière absolument admirable. Et puis il y a la lecture. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Voilà, et puis on va terminer avec ce court passage qui est issu de ce bouquin de Charles Pépin. Alors Charles Pépin, il est extraordinaire, il est à la fois philosophe et romancier, et il nous dit ceci pour terminer. Deviens ce que tu es, dit le Zarathustra de Nietzsche. Mais pour cela, admire ceux qui le sont devenus. Admire et admire encore. N'admire pas une seule personne, mais plusieurs. Chacune d'elles te nourrira et t'aidera à avancer. Chaque fois que tu admires, que tu contemples l'éclat d'une étoile singulière, eh bien, chaque fois, tu vois l'éclat possible de l'étoile qui est en toi. C'est ce qui m'a animé pendant des années, qui continue à m'animer à l'heure qu'il est. C'est aussi admirer des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément d'un premier abord. J'ai eu la chance de côtoyer des scientifiques, des littéraires, des écrivains, des gens venus d'horizons absolument divers et variés. C'est ce qui m'a nourri, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui nous nourrit tous. Donc, variez les lectures, variez les rencontres, essayez de faire éclater ces bulles informationnelles et ces bulles de filtre et de faire démentir ce biais de confirmation et d'aller vers des horizons nouveaux. Je voulais terminer alors dans un tout autre registre, on va oublier tout ce qui est de l'ordre de l'information et de la communication, je voulais vous parler de ce bouquin. Et vous allez voir qu'il y a un lien, et il est fort le gars quand même, hein, il y a un lien avec ce dont je viens de vous parler. C'est une monographie absolument sublime d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mario Colonel. C'est un photographe qui justement au départ s'est centré sur la photographie de montagne. Bon. Et puis petit à petit, il a fait lui aussi exploser sa bulle de confort et sa zone de confort et il est allé voir plus loin pour nous faire découvrir, d'abord pour découvrir lui-même de nouveaux horizons et pour nous les faire partager par la suite. Et du coup, maintenant il photographie aussi toutes les activités liées au sport de pleine nature, l'escalade, l'alpinisme, la randonnée. Et il a édité un bouquin absolument incroyable, c'est une monographie sublime, que j'aime beaucoup. Et il a photographié les Cévennes au fil des saisons. Alors je vais essayer de vous montrer quelques-unes de ces photos, j'espère que vous pouvez correctement les voir. Ce sont des photos absolument magnifiques. Et justement, Mario Colonel, il nous dit ceci. La nature n'a pas de limite, elle est partout présente si nous voulons bien la voir. Parfois, d'un sommet, je contemplais l'horizon.
dans des camaïeux de bleu, de dégradé, de vert, de crête mordorée. Je suivais la course des espaces et je me disais que par-delà l'école, il y avait sans doute d'autres cimes, d'autres montagnes à explorer. Je ne savais pas encore que l'altitude, les grandes faces nord, les parois verticales ne seraient plus mon unique référence. J'avais rendez-vous avec quelque chose d'ineffable, mais pour cela, il me fallait pénétrer plus profond dans les Cévennes. Marcher, courir, bivouaquer au-dessus de ce continent vert, dominer la Méditerranée, allait ainsi m'ouvrir de nouveaux horizons. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que lui aussi, au travers de la transversalité, de l'interdisciplinarité, du fait d'avoir bousculé sa zone de confort, d'avoir fait exploser, de s'être extrait de sa bulle personnelle, eh bien, il a réussi à aller vers d'autres cimes, vers d'autres lieux et de photographier autre chose que ce qu'il photographiait au départ. Voyez le lien avec notre première thématique. Je vous conseille cette monographie qui est absolument sublime. Elle est signée Mario Colonel Seven. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent par rapport aux autres, mais c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur et j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour notre 4e rendez-vous. Ciao!